départ élégant était possible lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta acceptait les négociations politiques. Mais partir de cette façon n'est pas élégant pour notre pays. Ce sont les propos de Issaka Oudjim, coordinateur de la sémence. Certains acteurs politiques qualifient la prise du pouvoir par les militaires d'actes patriotiques et qui méritent d'être salués par le peuple. La principale demande formulée par les leaders du M5 RFP était le départ du président de la République. C'est qu'affirme Jamil Bitar, l'un des leaders politiques de la contestation. La gestion des transitions, il faut donner le temps au temps afin que les choses puissent s'aplanir. Plus de détails au cours de cette édition. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre, Issaka Oudjim, coordinateur de la sémence et porte-parole de l'imam Mahmoud Dicko. Selon lui, le départ du président sortant est une victoire du peuple malien, de la diaspora de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. J'aurais souhaité un départ élégant, que le président acceptait la négociation politique. Et cette façon de faire partir le président, ce n'est pas élégant pour notre pays. Mais c'est dommage, malgré cette situation, il faut avancer. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Malheureusement, le président vient aussi d'en ajouter en refusant le dialogue politique. Sur la base d'un accord avec lui, sa majorité, l'opposition et les forces vives pour une transition démocratique, avec lui-même en tant que président de la République, et sur la base d'un premier ministre de consensus qui avait été à l'occurrence proposé par l'imam Dicko, qu'il a rejeté. C'est dommage parce que j'ai l'habitude de dire que c'est dommage pour notre pays. IBK ne connaît que le rapport de force. Aujourd'hui, tête baissée, contraire à la démission, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Il mérite ce qu'il a cherché. Mais j'en appelle au peuple de rester mobilisé. De rester mobilisé pour la victoire finale, qui est des élections propres, des élections générales, mais aussi ces élections doivent prendre en compte la volonté populaire. Aujourd'hui, portée par le leadership du M5 RFP, que nous estimons civils ou militaires, ceux qui étaient avec IBK ou ceux qui n'ont jamais accepté de cautionner son régime, de mutualiser toujours nos efforts pour sauver le Mali. Parce qu'il y va de notre vivre ensemble, la démocratie doit être l'objectif. Donc si les déclarations des militaires s'inscrivent dans cette logique, nous ne pouvons qu'accompagner sur la base de cette démarche politique, parce que ce qu'ils disent est censé. Et puis ceux qui veulent faire croire que c'est un coup d'État, non, je me porte en faux, ce n'est pas un coup d'État, puisque IBK a piétiné la Constitution, IBK a piétiné le combat légitime du peuple malien. Donc IBK devenait un obstacle. Je ne vais pas applaudir les militaires, mais je sais que c'est des hommes de valeur qui sont aussi des patriotes comme nous et que nous allons tous se mettre ensemble pour le bonheur des Maliens. La jeunesse a joué un rôle, mais c'est le peuple qui s'est mobilisé. Voilà, c'est une victoire du peuple malien, des Maliens de diaspora, de l'intérieur. Souvenez-vous, avant que la jeunesse rentre dans la danse, quand même, l'historique des M5 RFP, c'est d'abord la CEMAS, les MK et puis FSD. Donc les jeunes viennent de partout, mais ce n'est pas une victoire de la jeunesse, elles ont joué un rôle, mais c'est la victoire du peuple malien. Selon Koniba Sidibé, ancien ministre et président du mouvement pour un destin commun et membre du M5 RFP, la démission du président est une étape qui s'est fixée le M5 RFP. La deuxième phase sera de poser les bases d'une refondation du Mali afin de rompre avec le gouvernement corrompu instauré par le président sortant IBK. Nous remercions cette action patriotique de nos forces de défense et de sécurité qui a consisté à parachever un processus de soulèvement populaire contre le régime de IBK qui était en cours déjà. Nous aurions franchement souhaité ne pas en arriver à cette action
militaire. Mais malheureusement, IBK n'a pas compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à une transition politique. Donc nous saluons ce qui s'est passé. Nous avons atteint un objectif d'étape qui était le départ de IBK et de son régime du pouvoir. À quelle fin? C'est cela maintenant qu'il s'agit. C'est la deuxième étape de notre action. Nous voulons, nous l'avons dit, nous le répétons, poser les bases d'une refondation du Mali. Mettre le Mali sur le chemin d'une gouvernance vertueuse. Rompre avec la gouvernance corrompue de IBK, afin de bâtir un Mali croix où tous les Maliens, dont tous les Maliens seront fiers et personne ne sera laissé de côté. Voilà l'objectif ultime qui est recherché. Maintenant, comment y arriver? C'est l'objectif de cette transition. Nous demandons à IBK depuis combien de temps de mettre en place cette transition. Et donc, nous l'avons déjà senti dans le discours du Comité national de salut public d'hier, où il parle de transition politique. Et c'est cela que nous souhaitons. C'est pour nous la meilleure manière d'arriver à l'atteinte de cet objectif. Bon, vous savez, mettre une transition en place, c'est quelque chose de très compliqué, parce que cela suppose que les autorités militaires qui sont en place et nous, mouvement M5 et l'ensemble des forces vives de la nation arrivent à se parler, à se comprendre et à agir dans le même sens. C'est cela, je dirais, la difficulté principale à surmonter. Une fois que ce régime de transition est mis en place, il s'agira de le doter d'une feuille de route, une feuille de route pertinente qui attaque l'ensemble des problèmes majeurs du moment, qui est acceptée par l'ensemble des Maliens, qui est élaborée par l'ensemble des forces vives, donc une feuille de route partagée. Et ça aussi, ce n'est pas une mince affaire. Et une fois que cette feuille de route est mise en place, il s'agira de mettre en place des structures de pilotage qui veillent à ce que la feuille de route soit correctement appliquée. Parce que vous comprenez, le Mali est à sa troisième transition. Il y a eu une première transition en 1991, il y a eu une autre transition en 2012-2013, et c'est ça la troisième transition. Il faut impérativement que le Mali réussisse cette troisième transition. Cela comporte des défis, naturellement, à relever. Et ces défis, vous savez, beaucoup de gens m'ont appelé depuis hier. Ils disent, Monsieur Sidibé, faites tôt pour que ce ne soit pas comme en 2012. Parce que la transition a tourné court. Les gens sont inquiets, les gens se demandent, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je pense que nous allons y arriver, mais à condition de relever un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est, je dirais, le maintien de l'unité du M5, du Rassemblement populaire qui a été mis en place. Que ces dirigeants restent sur la même ligne, qu'ils parlent le même langage, qu'ils agissent dans le même sens, et surtout que nous arrivons à faire comprendre à l'ensemble des Maliens et des leaders de ce pays que l'intérêt du Mali doit primer sur les intérêts personnels, doit primer sur les agendas personnels. Ça, c'est vraiment un défi monumental à relever. Le deuxième défi, c'est quoi? C'est que ce mouvement populaire élargit sa base pour maintenir une mobilisation populaire pendant toute la transition. C'est le seul garant pour s'assurer que nous n'allons pas dévier. Le troisième défi, c'est l'entente entre les autorités militaires et ce mouvement populaire, de manière à ce qu'on tire tous dans le même sens, qu'on vise les mêmes objectifs et qu'on travaille dans le même sens. Bon, une fois que tout cela aura été mis en place, je pense que la feuille de route pourra être mise en œuvre avec efficacité. Et c'est ça aujourd'hui l'attente des Maliens. La sécurité, la paix dans le pays, l'éducation, les écoles sont fermées encore une fois, la santé, en fait tous les grands problèmes majeurs auxquels le pays est confronté aujourd'hui, il s'agit de mettre le Mali dans le sens de régler ces problèmes-là. Une transition ne pourra pas les régler dans sa totalité, mais il s'agit de poser les bases. Et surtout, la lutte contre la corruption. Comment mettre des bases qui fassent que la corruption dans ce pays soit quasiment réduite
à sa stricte expression minimale. Ça, c'est une question majeure. Et seul un régime de transition peut poser cela. Voilà un peu les défis à relever. Nous en avons conscience et nous allons tout faire pour y arriver. C'est d'abord de dire aux dirigeants du pays, entendez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est sauver le Mali, c'est refonder le Mali. Ça, c'est mon message aux dirigeants. Mais mon message à la population, c'est de dire, ne vous asseyez pas à regarder faire, soyez des acteurs. Soyez des acteurs, ne soyez pas spectateurs de votre propre destin. De la pression que vous allez mettre sur les dirigeants dépendra en réalité de la réussite de la transition. Soyez présents, soyez mobilisés, mettez-les dans le chemin droit chaque fois qu'ils essayent de dévier et je suis certain que ça ira. Tous ceux qui ont fait l'erreur en 2012 de s'asseoir et regarder faire ont compris que ce n'est pas la solution. Parce qu'en ce moment-là, les opportunistes prennent le pouvoir d'assaut et réinstallent l'ancien système. Or, il s'agit de déloger l'ancien système. Voilà mon message à l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Le régime du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé ce mardi soir par des militaires. Quelques heures après, le Comité national pour le salut du peuple CNSP s'est adressé à son tour à la nation. Étant parmi ceux qui ont pris d'assaut les rues pour demander le départ d'Ibeka et de son régime, Jamel Bitar, président du parti MCATT et membre du M5 RFP, donne son point de vue sur l'après-Ibeka. Il est au micro de nos reporters. La principale demande que nous avions formulée était la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. C'était ce que nous avions en tout cas sollicité et par la force des choses, il est venu à cette démission et non seulement à cette démission et de son régime. Donc voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, la suite à donner à cela, nous allons nous concerter et dans cette concertation, en tout cas, les positions, les lignes vont être définies. Le M5 RFP n'a jamais été fermé à quoi que ce soit. Et nous avions été ouverts à l'ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avions été ouverts à la communauté internationale, que ce soit la CEDEAO ou d'autres. Et nous avions toujours été ouverts par rapport justement à tous ceux qui ont sollicité et demandé à ce que nous puissions nous mettre à table pour échanger par rapport justement à ce que nous souhaitons. Pour moi, ces échanges, c'est de façon naturelle qu'ils vont être faits, mais on le ferait dans toute la rigueur nécessaire et avec des principes bien prédéfinis qui sont quand même, nous sommes des républicains et je l'affirme, ça va se faire dans les normes requises, dans la courtoisie et surtout avec le respect, en tout cas que les uns et les autres se doivent. Et rien n'est à exclure parce que nous demeurons quand même des Maliens, nous sommes tous des frères, des sœurs et la construction du Mali aujourd'hui interpelle tout le monde. Désigner quelqu'un pour assurer la transition, ça c'est autre chose. Vous savez, nous laissons le temps au temps afin que les choses puissent s'aplanir et que de façon judicieuse et surtout de façon réfléchie, et rien ne devrait se faire dans la précipitation. Parce que la précipitation peut nous amener à beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus, nous ne le souhaitons plus. Nous voulons un Mali apaisé, nous voulons un Mali en tout cas qui aurait choisi la voie du développement. Nous voulons un Mali qui n'est pas corrompu. Nous voulons un Mali prospère. Nous voulons un Mali où il y aura plus d'équité et de justice sociale. Nous voulons un Mali où, en tout cas, les enfants du pays seront fiers d'être maliens. Donc, je pense que les ambitions sont claires en la matière. Mais nous demeurons des politiques.
En tout cas, personnellement, je le dis, je le répète, notre combat, c'est pour le Mali, ce n'est pas pour des questions de personnes. Le choix qui va être opéré au niveau, en tout cas, des différents regroupements, y compris, en tout cas, ceux qui aujourd'hui ont en charge cette question. Peut-être un coup d'État, c'est trop dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que non seulement l'Assemblée a été dissoute par l'ancien président en fonction, le gouvernement aussi a été dissous par l'ancien président en fonction avant sa propre démission. Bon, c'est une démission et je pense que sur le plan international, la communauté internationale devrait en tout cas intégrer le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nous pensons vivement que ça reste une démission. Ce n'est pas un coup de force. Les gens peuvent le comprendre comme ils le comprendront. Chacun a sa petite lecture de la chose, mais nous estimons en tout cas que, personnellement, que le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. Maintenant, parlant des sanctions qui sont annoncées par la communauté et l'international, nous estimons que c'est aller trop en besoin. Et je le dis et je le maintiens forcément, c'est qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que dans ce pays, dans le Mali, aujourd'hui, rien ne bouge. Nous étions pratiquement à l'arrêt et je pense que les sacrifices des uns et des autres ne sauraient être de trop. Et aujourd'hui, il faudrait que de façon réfléchie, de façon en tout cas que non seulement la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, aujourd'hui nous souhaiterons vraiment qu'ils considèrent plus le peuple que des dirigeants, et surtout des dirigeants mal élus. Vraiment donc... mais j'estime que même la venue des différents présidents annoncés, ils seront la bienvenue. Le Mali a toujours été une terre d'accueil. Bon, on est sûr que, en tout cas, le peuple fera son choix. Et si le peuple a déjà fait son choix, j'estime aujourd'hui que cette communauté devrait être au chevet du Mali encore pour nous aider. Bon, nul n'est impossible. Et sans cette communauté également, je pense que le Mali pourra se retrouver. Il y a beaucoup de pays qui ont été sous embargo pendant plusieurs années, mais ça ne les a fait disparaître de la carte du monde. Donc c'est dire quelque part que, en tout cas, c'est trop. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la peur dans le ventre des uns et des autres. C'est ça le plus important. Et que chacun s'assume. En tout cas, je le désire et je le souhaite vivement que toutes les forfaitures qui ont été commises, que les uns et les autres puissent en répondre. Et notamment ceux qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous, surtout ceux sur lesquels la Forçat a eu à intervenir, à mettre fin à leur jour, des innocents, mains libres, mains nues, et ceux qui ont été arrêtés de façon injuste. Et mieux que tout cela, et tous ces détournements à ciel ouvert que nous avions assisté ces derniers moments, il faudrait que les auteurs qui sont encore présents, que je ne parle pas de sanctions pécuniaires, mais je pense que l'État du Mali aujourd'hui est dans l'obligation de récupérer le bien, en tout cas les différents biens qui ont été volés et qui font nullement pas de doute aujourd'hui.
Selon le jeune leader, un des acteurs principaux de la lutte pour la démission du président sortant, Mohamed Salia Touré, a souligné que ce coup d'État a été possible grâce aux différentes dénonciations de la population face à la mauvaise gestion du pays par le régime sortant. Pour lui, c'est le peuple qui a gagné cette lutte grâce à l'engagement du M5 RFP. Je pense qu'il faut rendre hommage au peuple malien. C'est une victoire du peuple. Ce n'est pas une victoire du M5 RFP, mais une victoire du peuple malien dans son ensemble, qui a refusé la mauvaise gouvernance, qui s'est levé comme un seul homme pour dire que la direction dans laquelle le pays est en train de partir ne lui convient pas et donc a décidé de lutter. Ce travail a commencé depuis le mois de mai, donc c'est l'aboutissement des efforts du peuple malien qu'il faut aujourd'hui saluer et il faut lui rendre hommage. Il faut également rendre un vibrant hommage aux martyrs, nos 23 morts qui sont tombés les 11, 12 et 13 juillet. On ne peut pas dans ces moments-là les oublier et dire devant cette caméra que leur sacrifice n'a pas été vain. Leur sacrifice n'a pas été vain et je crois que c'est ce sentiment qui m'anime. Et j'aimerais aussi rendre un hommage appuyé à l'autorité morale du M5 RFP, l'imam Mahmoud Diko, qui a su tenir le cap, qui a su tenir fermement la barque. Malgré toutes les pressions locales, les pressions internationales, il a tenu bon, il a compris que c'est le peuple malien qui était en danger, c'est l'existence même du Mali qui était menacée. C'est en continuant ce combat, c'est œuvrer pour que la jeunesse malienne ait des perspectives. Cette jeunesse malienne qui malheureusement est désespérée, en perte d'espoir. Je pense que c'est fondamentalement le message que moi je retiens. Le vœu que je formule en ce moment, c'est que nous nous donnons la main, que nous nous retrouvons autour d'une même table, et dans une cohésion retrouvée entre Maliens. Je dis bien entre Maliens, je le précise, que nous discutons, que nous mettons tous les problèmes sur la table. Pas de faux fuyants, pas indexer X ou Y. Vraiment revenir aux fondamentaux, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et formuler des vraies solutions. Et ces solutions permettront certainement de jeter les bases d'une refondation du Mali parce que c'est de cela aujourd'hui qu'il s'agit. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.